Ça fait quelque temps déjà que vous occupez vos journées à naviguer entre ces personnages importants et ceux montés en influence auprès de la cour. Cette journée, pourtant, aura une saveur toute particulière, puisque l'histoire la retiendra comme la journée des choix. Et des choix, même si vous n'en êtes pas encore conscient, il va y en avoir, ils seront importants, et leurs conséquences demeureront bien après cette année. Le premier d'entre vous qui est confronté à ce dernier, eh bien c'est Delacroix, seul chez lui, en train de réfléchir une dernière fois à ce qu'il s'apprête peut-être à commettre. L'élimination d'un des principaux conseillers du roi. Mais il n'est pas seul. Et dans la même catégorie, dans le même groupe, le même camp, pour un temps donné, il n'y a pas que du Châtel, il y a aussi une drôle d'alliée, Yolande d'Aragon, laquelle compte pour l'instant Castenac dans sa clique. Enfin, et non des moindres, de la Trémoille s'agite. De son accord avec le connétable de Richemont, on sent déjà venir les premières failles, et l'homme semble être prêt à passer l'action de son côté. Enfin, nouvel acteur, surgit peut-être de nulle part, mais déjà important. Jean Duvernay, grand écuyer du roi, surnommé le Camus de Beaulieu, est le nouveau favori de Sa Majesté depuis la disparition de Pierre de Giac, assassiné par la Trémoille et Richemont il y a déjà quelques années. Quelques mois. Suite à la réunion de privée de Mérisor avec le roi, il resserre son emprise, de peur de voir la religieuse devenir influente auprès du Charles VII, ou pire, auprès du Châtel. Et vous le savez, il a remplacé la plupart des gardes autour du roi par ses propres hommes, issus de la compagnie. Lorsque nous vous retrouvons, vous êtes chacun, à votre endroit, en pleine réflexion. Que faire ? En cette belle matinée, vous n'avez que quelques heures pour prendre vos premières décisions et vous attacher à vos choix. Delacroix, seul chez toi, tu as réfléchi de longues heures. Et maintenant, il est temps de donner ta réponse définitive à Duchâtel et ta préparation, ou non, à un événement extrême. Ma réponse à Duchâtel sera que j'irai tuer de la Trémoille, concrètement. Cependant, avant de faire cet acte, je demande à Arthur, mon écuyer, en qui j'ai confiance. Je lui révèle que je vais faire, enfin, tout simplement que je le convoque. Donc, je fais Arthur, excuse-moi, mais je vais faire quelque chose de très dangereux. Et si je n'y arrive pas, des retombées pourraient être très très graves. Et je n'ai pas envie de tâcher, on va dire, ton futur, tout simplement. Donc je vais te proposer simplement un choix. Je peux très bien essayer de te faire une sorte de conseiller, de trouver un nouveau chevalier sur lequel tu pourras être écuyer, bien sûr, pour éviter tout problème. Ou alors tu restes avec moi, mais je te promets que si je viens à échouer, je ne sais pas ce qu'il adviendra de toi, probablement la mort, je pense aussi. Parce que c'est ce qui m'attend si j'échoue. Naturellement, Arthur est quand même surpris par la déclaration. Ce n'est pas rien. Mais s'il est toujours avec toi, après les actes particuliers que tu as pu commettre ces dernières années, c'est aussi qu'il a un état d'esprit qui s'y apparente. Il réfléchit, il demande un délai,
au vu de l'importance de ce que tu lui proposes. Eh bien, par contre, son délai va être assez court, étant donné que tout devra se passer soit dans la journée, soit dans la nuit. Putain. Quelques dizaines de minutes plus tard, il revient vers toi et te déclare qu'il partagera avec toi la victoire ou la mort. Très bien. Je l'en félicite d'une certaine manière, et surtout, je suis assez fier, enfin, je suis assez fier d'avoir quelqu'un d'aussi loyal à mes côtés. Surtout. Du coup, la réponse de serait, donc, comme je l'ai dit, c'est que j'irai tuer le Seigneur de la Trémoille. Mais ma première action va être surtout d'essayer de relever le nombre de gardes très rapidement qu'il y a autour de son hôtel particulier. S'il est dans un hôtel particulier, essayer de voir s'il n'y a pas des chemins ou si certains gardes ne seraient pas quelque peu, on va dire, un peu plus fatigués ou un peu plus aptes, on va dire, à laisser entrer quelqu'un de nuit dans l'hôtel ou autre chose. Et donc, j'essaye soit d'envoyer Arthur, soit d'autres, si j'ai entre guillemets, des petites mains, on va dire, pour faire Alors, cette reconnaissance-là. tu Au peux genre de payer choses. des petites mains avec le risque que les petites mains ne soient pas une discrétion exemplaire. Oui. C'est un choix à faire. Bah, du coup, je préfère y envoyer Arthur, qui puisse faire, c'est le Très bien. maximum qu'il puisse faire, et qu'il essaie de me ramener un maximum d'informations sur le nombre de gardes présents s'il peut, ou approximatif du moins, et voir s'il y a des entrées plus ou moins surveillées ou moins cachées, on va dire. Très bien, messire. Ailleurs, c'est d'autres problèmes qui sont à l'esprit de Mérisor. La réunion, certainement, avec le roi de France l'a marqué. Et tout à ces réflexions, il est peut-être temps de songer à ce qu'elle fera aujourd'hui. Du Châtel, d'Aragon, la Trémoille, du Vernet. Et hélas, un roi qui, dans l'immédiat, n'est sans doute pas accessible. Pour ma part, je reste à l'abbaye où j'ai trouvé refuge, ou en tout cas je loge pour l'instant. Je suis redevable à Duchâtel, donc je me tiens éventuellement à ses dispositions si jamais il me fait mander, mais je vais pas non plus y aller de moi-même. Très bien. J'ai pas envie de m'intégrer plus, et ça je l'ai déjà signalé, de m'intégrer plus dans des conflits politiques. J'ai pas envie de trop m'en mêler. Voilà. Donc j'attends plutôt que ça vienne à moi en dernier recours. Et de fait, l'information vient à toi, puisque à travers du Châtel te vient une proposition assez simple. Il ne donne pas le détail, il n'explique pas pourquoi, mais il te suggère deux choses pour être certaine que la journée ou la soirée ne te porte pas préjudice, soit de rester en tout moment à vue de grands personnages et en nombre, soit de venir le rejoindre pour que lui se porte garant de ta présence auprès de lui et pas ailleurs. Eh bien, je vais aller à la cour où il me semble qu'il y a quelques petits nobles, en tout cas quelques personnages, notamment des Bretons, qui avaient commencé à m'interpeller lors de mon dernier passage. Et je vais tout simplement essayer de faire un petit peu au moins du réseau, de connaître les gens, tisser aussi une emprise locale, ce que j'avais déjà commencé à faire, et puis éventuellement convaincre 2-3, même si s'ils sont là, ils sont déjà convaincus, que Charles VII est la seule vraie voie qui s'offre à nous. Très bien. Donc toi, ce sera une Jordée au milieu de la cour, une présence, et tu le sais, certainement un jeu du chat et de la souris avec du Vernet. Et l'idée, c'est qu'on m'y voit tout le temps, qu'il y ait toujours plusieurs personnes qui peuvent attester que j'étais bien présente. Tout à fait. Partons du côté de ce que Yolande d'Aragon considère de sa faction. Castenac. Vous également, la journée, vous le sentez, sera riche de conséquences.
Pour ma part, effectivement, depuis le début des négociations, je me suis empressé de faire effectivement la petite main pour la belle-mère du roi et le conseiller du Châtel. Et je continue aujourd'hui, encore une fois, à faire boîte aux lettres, faire messager, proposer des corrections à des messages, comme je fais depuis quelques jours. Les discussions entre Duchâtel et d'Aragon progressent, c'est un fait. Néanmoins, les deux compères sont bien conscients que la Trémoille reste un obstacle. Mais cependant, c'est à travers leurs discussions et celles de leurs conseillers respectifs que tu as compris que temporairement, un autre problème a fait irruption, Duvernay. Vraisemblablement, là où Duchâtel est partisan d'intervenir lui-même pour le problème de la Trémoille, bien que tu n'en saches pas le détail, d'Aragon, elle, est en pleine réflexion pour le problème du Vernet. Et semble-t-il, concernant ce problème, deux autres acteurs sont dans la danse. Richemont, et malgré tout ce qui est en train de se préparer, la Trémoille. Il serait en train de s'assembler, de s'allier. C'est l'impression que tu as, du moins évidemment très temporairement. Ah oui, ça va pas. Parce que si Vernet, Richemont et la Trémoille s'associent... Ah non, Richemont, la Trémoille, s'associe avec d'Aragon et Duchâtel. Je regarde le conseiller. Vous pouvez reprendre depuis le début, parce que là, je vous suis plus. Depuis quand? Depuis, à vrai dire, la décision soudaine de Duvernay de placer tous ses hommes autour du roi. D'accord. Disons Donc, que c'est un rebondissement inattendu et soudain. dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire la proposition à Dame d'Aragon et à Messire du Châtel? Alors, je vais très loin, mais de proposer au connétable de revenir, au moins pour une réunion du conseil, et à ce moment-là, tous les quatre, avec la Trémoille, user de leur poids, au moins pour le sujet de la guerre. Et puisque je sens que les quatre vont être très intéressés par cela, également en ce qui concerne la sécurité de Sa Majesté. Le retour de Richemont n'emballe pas tout le monde, forcément. Ah oui, mais... Et dans l'immédiat, tu comprends bien qu'il y a des réticences. On pourrait penser qu'elles sont uniquement de la part du Châtel et d'Aragon, mais au final, le plus réticent à ce retour, il semble que c'est la Trémoille. Évidemment, il a pris la place qu'il a laissée vacante, j'entends bien. Mais... soit... dites bien à tous les nobles conseillers de Sa Majesté que soit ils font avec quelqu'un qu'ils connaissent et qui a des affaires dans son bagage, soit ils font avec une nouvelle personne qu'ils ne connaissent pas et qui a déjà remplacé la garde du roi par des hommes à lui. Tu milites donc pour le retour de Richemont. En tout cas, oui. Et que les quatre puissent au moins s'entendre une fois. Et qu'on revienne un petit peu à une situation telle qu'elle était avant de fâcheux événements et de fâcheux assassinats, sans nommer ce dernier événement. Mais tu n'en penses pas moins. Ouais. Ailleurs, enfin,
après une réunion surprenante, mais riche d'enseignements, nous avons Jean de Humble qui sort la tête pleine de réflexion. Il se passe beaucoup de choses. Je me dis qu'il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire. Je n'ai vraiment aucune idée de quoi faire. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais vers la personne qui m'a l'air le plus à même de connaître ce qui se passe. Je vais voir Castonac. C'est sûr. C'était sûr. Qui va voir, bien sûr, ma mine désemparée de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que- Je me noie dans une politique que je découvre, mon cher humble. Mais si même vous, Castonac, vous êtes dépassé, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous allons tenter d'agir, d'écouter la voix de la raison, et nous allons faire également quelque chose qui sera des plus précieux et des plus importants. Nous allons prier. Aussi, je fais porter un message à Mérisor pour lui proposer de se rencontrer. Je Mérisor. laisse entendre dans ma lettre que c'est un petit peu le chambardement. C'est le bazar, et Mérisor, on ne farde pas, puisque tout le monde sait que vous êtes à la cour en ce moment, à vous retrouver pour vous transmettre le message. Je fais parvenir la même chose à Delacroix. À Delacroix, très bien. Puisque, pour moi, il est dans les négociations depuis le début, lui plutôt du côté du Châtel, et nous plutôt du côté d'Aragon. Tout à fait. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on se retrouve à la cour? Avec plaisir. Et ben voilà, du coup je fais répondre par messager que oui, pas de souci, mais à la cour. J'en bouge pas. Voilà. On m'a dit Oui. vous en Au bougez château. pas, je dis j'en bouge pas, y a pas de souci. Alors, vu qu'on va se rendre à la cour, je vais mettre mes plus beaux apparats. Évidemment. Oui, tu t'habilles en conséquence. Et vous constatez que votre cher camarade a tout de même pris goût à la fortune nouvelle qui est la sienne. Il est richement vêtu, avec goût, et vous comprenez vite qu'il y met une somme Colossal. importante. Semblant garce. Mais pour sa défense, entre ça et son gabarit, Il faut Y bien. a pas on le le choix. remarque. Donc, le tissu coûte cher. Voilà. Vous voyez donc arriver les uns après les autres vos camarades. Humble semble bien plus à l'aise à la cour qu'il ne l'était jusqu'à présent. Et de ton côté, Delacroix, te rends-tu également à cette proposition ou non? Tout va dépendre du timing, c'est-à-dire en fonction de l'heure. Est-ce que parce que j'attends des informations. Pour l'instant, tu auras le temps, hein, je veux dire. D'accord. Il n'est que le matin. D'accord. Oui, je vais m'y rendre. Déjà pour me montrer. J'avais une, parce que c'est important de me montrer. Je m'habille correctement et je vais faire mine d'arriver par contre quelque peu un peu malade. On va dire. Très bien. C'est fatigué et Souffrant. quelque peu nauséeux. On va dire. Très bien. Il y a donc un certain écart entre vous qui vous réunissez, entre un Castonac vraisemblablement tout de même fatigué par de nombreuses réunions qui ont des conséquences qui se chevauchent les unes les autres, un humble très, très content de lui, Bien Et heureux d'autres le simple responsables. d'esprit, on va dire ça. et d'autres plus malades. Mais vous voilà tous réunis. Nous trouvons un petit coin tranquille pour discuter. Mhm. Parce que, comme je dis, à la cour, les tapisseries ont des oreilles. Ouais. Ça va, Delacroix? Vous me semblez bien là. Bah, je vous avoue, depuis hier soir, je suis quelque peu nauséeux. C'est comme ça. Donc la nuit s'est très très mal passée. Ah. Disons que, pour être un peu cru, le pot de chambre a été vidé très souvent. D'accord. Et ne devriez-vous pas voir un chirurgien dans ce cas-là? Et pour le moment, les affaires de la cour à l'heure actuelle sont un peu importantes. Le fait que je me soigne pourra attendre, à mon avis, demain ou après-demain. Vous Oui. savez, on combat le mal par le mal chez nous. D'accord, mais bon.
Non, mais ne vous Alors, inquiétez je pas, me- j'irai consulter. Je m'éloigne pas de lui, mais je me colle pas à lui. Je vous écoute, dites-moi Castonac, pour nous réunifier Mais c'est. ce matin. Je vous avoue que j'apprécie de pouvoir faire ces petits conseils avec vous quatre, car la situation étant tellement complexe que nous avons au moins cette force d'être unis un petit peu grâce à nos broches et le roi. Pour ceux qui ne sont pas venus à la cour récemment, c'est-à-dire personne, vous avez tous vu le seigneur Duvernay s'afficher largement avec le roi en bon ami. En effet. Également, cela déclenche forcément pas mal de renversements du côté des prévisions de, on va dire, de nos amis respectifs. Je n'ai pas envie de dire protecteurs. Mais entre Messire du Châtel et la Dame d'Aragon, qui maintenant visiblement lorgne du côté du Messire de la Trémoille et de Richemont pour éventuellement contrer Duvernay. Mais contrer de quel genre? Apparemment, Duvernay a fait changer la garde du roi par des hommes à lui. Vous pensez que Sa Majesté est en danger? Non, Je ne le pense pas, non. Non. clairement pas. Plus que c'est un isolement, plus qu'autre chose. C'est cela. Ah. J'ai appris, ma mère, que vous avez pu voir le roi. En effet, et Duvernay depuis semble craindre que je ne me rapproche trop de Sa Majesté. Ce qui Voilà. explique que je sois en plus quelque peu surveillée. D'où votre présence à la cour. C'est cela. D'où le fait de, d'une part, bien me faire voir, d'autre part, de me faire des alliés parmi mes proches. Je vois, je retiens un haut de cœur. Un faux haut de cœur, mais je le retiens. C'est ça. Excusez-moi, monsieur. Si vous avez besoin de quelque chose, j'ai quelques herbes médicinales chez moi. Ah bah, Un petit gueule. pourquoi pas. N'hésitez pas à passer à l'occasion. Avec plaisir. Je dois vous avouer, ma mère, que vous m'effrayez quelque peu. J'ose espérer que Duvernay ne tenterait rien contre une personne telle que vous. Une religieuse. J'ose espérer pour lui aussi qu'il ne tenterait rien contre une religieuse. Après... Vous ne le voyez pas, mais vous entendez quelque part que Simon est en train de faire ouais. Ni contre moi spécifiquement. Après, grand mal lui en prendrait, mais je ne peux toutefois pas l'en empêcher. Question très franche, ma mère, mais vous sentez-vous menacée? À l'heure actuelle, Parce non. que... Pas spécifiquement. Je sens qu'il ne m'apprécie guère et qu'il garde ses yeux sur moi en permanence, mais je n'ai pas sais que vous avez l'impression d'avoir un couteau sous la gorge. Je sais que vous avez Simon, mais si parfois vous en ressentez le besoin, nous pouvons nous relier pour rester avec vous. Oh, j'ai aussi la protection de Dieu. La protection de 2 épées, et c'est bien aussi sur Terre, ma mère. Ne vous en faites pas. 2,5 vu l'état de la croix. Oui. Oui, mais bon, il suffirait que vous, humble, soyez Vous avec envoie. la mère pour que vous calmiez les ardeurs de la moitié Oui, des... bien sûr. Et puis, Ça ne serait vous- pas suspect voilà. en plus que je reste avec elle. Vous en valez déjà Voilà. une ennemie, humble. Comment? Vous en valez une ennemie. Oh. Écoutez, je ne vais pas me vanter. Vous allez faire rougir. Je dirais. Je le regarde. dirais Je le Et on regarde vraiment avec un air constate qu'il de... rougit Sérieusement, ça marche? effectivement. Et ça vous surprend un peu, mais oui, visiblement, entre les tenues et la flatterie, il a pris goût à un certain rythme et niveau de vie, surtout. Je lui tapote gentiment le bras. Pour tout ça, pour en revenir au fait que je propose actuellement à la Dame d'Aragon et aussi Messire du Châtel, peut-être que vous, la Croix, vous pourrez vous le voir à ce propos, pour proposer à Messire de Richemont de reparaître à la cour. Je sais,
je sais, personne n'a envie de le revoir. Enfin, Mais- personne. J'aurais pas dit personne. Ça reste une personne avec qui je n'ai pas envie de m'afficher. Autant, voyez-vous, bien sûr. je n'ai rien contre m'afficher, bien sûr, avec Dame d'Aragon, ni avec Messire du Châtel, mais avec Messire de Richemont, après certains événements passés dont on ne Sûr. reparlera pas, je n'ai guère envie d'être vu avec lui. Oui. Mais, effectivement, Messire du Vernet, si nous avons une chance de rallier 4 membres du conseil sur 5 pour donner une réponse complète au roi et un seul avis pour mener la guerre et pour le bien de la cité d'Orléans, je préfère que Messire de Richemont reparaisse parce que les autres conseillers le connaissent plutôt que Messire du Vernet décide tout seul uniquement dans ses intérêts. Il est allé très loin, je trouve, parce qu'effectivement, je pense que notre chère mère n'aura plus tellement l'occasion de voir le roi dans les prochains temps. Ni même peut-être ça. Mais j'ai l'impression que même pour la belle-mère du roi, c'est compliqué. Mais Pour n'importe qui d'autre que du Vernet, ça doit devenir compliqué. c'est cela. C'est cela, mais comment a-t-il pu se rapprocher si rapidement de Sa Majesté? Je l'ignore. Ma mère, vous avez une idée, vous qui l'avez rencontré personnellement? Comment du Vernet a pu se rapprocher ainsi? Pas la moindre idée. l'ignore. Là, ça dépasse des arcanes politiques qui me sont totalement Une- closes. Et Une amitié forte avec le roi? je pense avoir une idée. Vu que on ne me soupçonnera pas, je vais aller demander un peu à tout le monde. Et je vous fais une petite révérence Est-ce- et je vais Attendez, voir. Je me demande, je me Tu vas, tranquille. Hop, hop. Bon. Eh Alors- bien, le voilà parti. À qui demandes-tu, Jean? Je vais chercher une personne que je ne connais pas, bien Il y en habillée, a plein. Mhm. Très bien habillé. au hasard, Ok. et je vais aller me présenter en arrivant subtilement dans la conversation en rigolant. Et là c'est le roi. Avec ta masse, fais un bon rire quand même. Hein. Donc tu surprends un petit peu les gens alentour, mais très poliment, ils te regardent. Qu'est-ce qui vous vaut tant de rire? Excusez mon intrusion, mais je souhaiterais me présenter à vous. Je suis Jean de Humble, je suis arrivé nouvellement à la cour, et bon, je ne connais pas grand monde, et j'essaie de faire plus ample connaissance. Et mon père m'a toujours dit que un bon rire favorisait la connaissance. Je la regarde vraiment sérieux. Eh bien, remarquez, cela a fonctionné puisque vous l'avez avec nous. C'est parfait. Puis-je connaître votre nom? Ah, je suis le baron de vos couleurs. Ah, enchanté baron. Donc, comme je le disais, Jean de Humble. Je vais essayer de chercher des trucs à boire ou à manger pour qu'on puisse discuter plus calmement. Très bien. Eh ben écoute, curieux, parce que t'es quand même une anomalie, on va pas se mentir. Il est ravi de te suivre. Il t'accompagne, hein, voilà, c'est très bien. Et donc, vous êtes à la cour depuis un moment? Oui, je dois dire, ma famille est présente depuis longtemps. Ah. Mais je suis un peu surpris de découvrir des personnages comme vous ici. Je crois me souvenir que vous faisiez partie de... Je ne la vois pas. Ah, si, elle est là. L'épingle d'or. Oui, c'est bien cela. Elle est toute petite, regardez. Ah oui, c'est un cadeau merveilleux qui m'a été fait et j'essaye d'y rendre honneur chaque jour, bien entendu. Et en quoi puis-je vous être d'une quelconque utilité? Comme vous venez de vous en rendre compte, je ne connais pas grand monde et j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. J'ai entendu parler du grand écuyer qui serait rapproché de Sa Majesté. Je ne le connais pas. Ah. Voyez là, avec l'écuyer du Vernet, les aléas de l'affection de notre roi. C'est-à-dire... Eh bien, son ancien conseiller favori a eu une fin Oui, accélérée. oui, j'ai entendu parler de cela. Et semble-t-il, l'écuyer a pris la place.
Une place qu'il garde jalousement, dit-on. Il a pris la place comme ça, en un claquement de doigts. C'est prodigieux. Il servait déjà dans la compagnie du roi et je dirais que le roi, peut-être dans son affliction de la perte d'un de ses conseillers, a cherché un nouveau camarade pour avoir une vision hors des grands conseillers. Hors des jeux politiques, oui. Comme vous pouvez peut-être le constater au fait des dernières rumeurs, il n'a pas choisi quelqu'un qui en est totalement sorti des jeux politiques. Ah oui, bah ça rajoute une pièce sur l'échiquier. Ah oui. Bon, il y a de plus en plus de conseillers, j'ai l'impression, de nos jours. Oh, cela pourrait changer. Comment Vous ça? savez, les déchéances, les décès sont plus courantes qu'on ne le croit dans cet univers. Eh bien, moi qui suis habitué au tournoi et à la guerre, j'ai l'impression que c'est tout aussi dangereux. Je le crois. Mais ne vous en faites pas, un solidaire comme vous, je ne doute pas que vous trouvez votre place. Et si vous voulez mon assistance ce sera avec plaisir. On a toujours besoin d'amis. Je fais au mieux et vous avez raison. On a toujours besoin d'amis. Et je lui serre la main chaleureusement. Très bien, il te la serre également, très, très content, semble-t-il, souriant. Alors, si ça ne vous ennuie pas, veuillez bien m'excuser, je vais essayer de discuter avec d'autres personnes. J'essaie de me faire connaître, bien sûr, ici. Faites donc, mais n'oubliez pas, si vous avez quelques doutes ou vous vous sentez un peu perdu, n'hésitez pas à me voir. Nous pourrons reparler de tout cela. C'est bien noté, je vous en remercie, sincèrement. Et je vais chercher des trucs à manger, et je fais un petit peu le tour, en discutant juste en hochant la tête avant de revenir vers mes camarades. Tu fais la politesse. Les autres, vous voyez Humble, qui après avoir abordé au hasard des gens, finit par revenir vers vous. Il a l'air très satisfait. Et là, figurez-vous que j'ai appris quelque chose, bon, ce n'est pas transcendant, mais c'était tout simplement, donc le grand écuyer du Vernet, tout simplement un des amis du roi à la base. Très bien. C'est à Donc, prévoir. effectivement. Oui. J'espère que cette information a été utile. Écoutez, Oui. vous avez fait une belle rencontre, le messire. Le baron de Vaucouleurs. Je ne le connais pas. Je ne sais pas d'où il vient. Je n'ai aucune idée de cela où cela peut être. Alors, Mérisor connaît un peu plus, puisque c'est un breton. Ah, c'est un breton. Quelqu'un Quelqu'un de de fort bien. bien. Voilà, exactement. Je n'en doute pas. Mais pour le moment, à moins qu'il se passe dans les années à venir quelque chose d'intéressant par chez lui, j'ignore de qui il s'agit. Bon, je voulais votre ressenti sur ce que je vous ai dit et ma proposition d'essayer de proposer le retour de Messire de Richemont, qui, comme je le disais, au moins est une personne qui est connue et dont nous savons comment il fonctionne, contrairement au grand écuyer. Bah, je veux bien aller, semble- bien aller soumettre l'idée. Oui, je ne sais pas si elle sera acceptée, hein. Je n'ai pas vraiment connaissance de l'humeur de Monseigneur Duchâtel envers de Richemont. Apparemment, il y a déjà eu des petits rapprochements, donc Si c'est le cas, en tout cas, pour le coup, je ne suis pas au courant. c'est une possibilité que nous pouvons pousser, en tout cas. Et là-dessus, je pense que nous serons tous d'accord qu'il n'est pas souhaitable que le roi soit isolé de cette manière. Non, bien sûr que non. Peut-être que après, si le conseil, si les 4 membres du conseil arrivent à écarter Messire du Vernet, au moins pour les affaires du royaume, peut-être qu'ils retomberont dans leurs petites habitudes de politique et leurs petites... Gay, façon de parler. Voilà, exactement. Mais nous aurions au moins une décision collective. La décision collective pour l'instant, c'est d'écarter du Vernet. Mais Oui, mais ce qui se le sujet passera brûlant du derrière. moment,
le sujet brûlant du moment est la levée de l'Ost Royal pour aller défendre Orléans. Oui, Et mais la nomination d'un capitaine. si de la Trémoille et de Richemont ont droit au chapitre, ça va faire 4 choix, et vous êtes sûr que ça va être simple de les réunir sur un seul nom? La question, c'est que je ne sais pas Il faut essayer. si le retour de Richemont ne fera pas plaisir de la Trémoille. Non, effectivement. Et à mon avis, il ne serait pas étonnant, vu l'agissement de nos... Enfin, vu déjà l'agissement de la Trémoille par rapport à certaines... Enfin, par rapport à notre passé que nous connaissons tous. Oui, Il est fort probable que de Richemont n'arrive probablement jamais auprès du roi. S'il est invité par plusieurs de ses conseillers, je pense qu'il arrivera à siéger au conseil au moins une fois. Et à rencontrer le roi pendant le conseil avec les autres conseillers. Ah, je l'espère. Et je trouve que nous avons plusieurs points gagnants. Duvernay serait isolé au conseil, largement. Mhm. Et 4 voix contre lui permettraient de l'emporter. Et Messire de Richemont calmerait aussi les ardeurs de Messire de la Trémoille, qui se voyait à la place de Duvernay, soyons honnêtes. Après, n'oublions pas les retournements de situation qui sont très fréquents à la cour d'une journée à l'autre ou même d'une heure à une autre. Nous Vous en êtes- vivons une en ce moment. Oui, c'est ce que Exactement, m'a monsieur précisé Castanet. le baron de Vaucouleurs, qu'il pourrait y avoir quelque chose. Que ça Ah va bon très vite Encore dans ce milieu. Non, mais que ça allait très vite. Si Oui. Duvernay est arrivé, il peut repartir aussi vite. S'il est arrivé. C'est ça. Bah écoutez, je veux bien aller voir déjà ce qu'en pense Monseigneur Tel. J'ai déjà fait passer un message au conseiller de Madame d'Aragon. Très bien. Nous verrons. Et du coup, je commence à chercher du Châtel du Regard s'il est présent à la cour, et s'il n'est pas présent à la cour, je suppose qu'il est chez lui. Alors, il n'est pas présent, mais de ce côté-là, si tu souhaites aller l'informer, Oui, parce que du coup, j'ai besoin de De savoir si ça proposition, change quelque ça va chose. vite. Surtout. oui, en ce qui le concerne, il est vrai que ça peut avoir un certain impact. Voilà. Hein, Je l'ai eu, sire. Ah oui, mais non. Oui, mais non, mais fallait pas. Ah bon. Vous n'avez pas reçu le mémo? Oupsie. Bref, Le parchemin. Quel parchemin. tu vas te renseigner auprès de Duchâtel. Tout à Et la fait. réponse a le mérite d'être très claire. Le problème immédiat est peut-être en train de devenir Duvernay. Cependant, Duchâtel te laisse juge d'une autre possibilité qui pourrait être, mais là il ne s'engage pas. Le terrible meurtre de Duvernay ou de la Trémoille par l'autre. Mais c'est un point qu'il ne souhaite pas. Je dis ça, je dis rien. Imaginons. Il s'agit d'un élément purement théorique sur lequel, comme vous le savez, Duchâtel ne s'étend pas trop, puisque il a l'air d'ailleurs un peu frileux aujourd'hui. C'est un de ces jours-là. Ah oui, c'est toujours ces jours comme Il ça. poussote. J'ai- Bien, dites donc, Dans ils les sont jours tous précédents- malades en ce moment. Hein. Dans les jours précédents, j'ai commencé à noter les jours où il va bien et les jours où il va pas bien. Vraiment pour essayer de voir les événements qu'il y a pour trouver la corrélation. C'est ça. Je me fais un tableau. T'essaies de comprendre qu'est-ce que Oui. ça veut dire son cinéma. Bref, il émet ce point sans instruction claire et Mais il a pleinement considère confiance en juste toi. que peut-être que cela pourrait faire d'une pierre deux coups et que puisque tu sembles avoir l'oreille de gens intéressés par Yolande d'Aragon, il te remet une charge un peu difficile, celle de faire comprendre que cette possibilité pourra arriver sans évidemment absolument pas la lier à une proposition de Duchâtel. Bien sûr. Bah oui, puis je vais aller dire ça à mes amis qui sont 2 chevaliers blancs en devenir. Donc tu n'es pas convaincu par cette idée. Bon, dans Bah, ce cas, Disons j'entends que bien. je n'arriverai pas vraiment à les convaincre, je pense. Je l'entends bien. Après, Néanmoins. je peux Néanmoins, toujours... ce n'est pas eux qu'il vous faut convaincre. C'est Yolande d'Aragon. Yolande d'Aragon. Et vous savez de quelle manière je pourrais avoir accès à son conseiller sans que mes 2 chers comparses... Cela, je doute que vous puissiez. En revanche, ce que vous pouvez faire,
c'est les convaincre de transmettre le message. Après tout, ce n'est pas à eux de décider. Oui, je peux très bien dire que c'est un message de votre part, ils n'oseront pas le lire, et ils pourront très bien le donner à leur conseiller. En effet. Mais il ne faut pas que ce soit lié à moi, je vous le rappelle. Oui, mais après, peu de... Oui, oui. Que ça soit lié à... faut que ça soit lié à quelqu'un. quand même un peu. Il faut pas que ce soit lié à moi. Vous pouvez me l'écrire, s'il vous plaît. Écoutez, considérez juste la requête, demandez juste si cela pourrait convaincre la Dame d'Aragon. Ils n'ont pas à prendre leur décision, Chevalier Blanc ou non. À défaut, ils s'éloigneront juste de la décision. Très bien. Écoutez, je vais écrire un petit message le donnant au conseiller tout simplement, ou du moins à Castenac, lui disant que c'est un message pour la Dame d'Aragon, ou du conseiller du moins, et après, sans vouloir émettre, ce sont des suggestions. Et puis voilà. Personnel, n'est-ce pas? Suggestion. Je Toujours, peux toujours. On est bien d'accord. Châtel, comment ça? Non, mais on est bien d'accord que je peux toujours faire planer le doute sur l'identité de la personne qui a émis ces suggestions-là. Après tout, au moment où je vais leur mais donner le parchemin, un doute suffisamment flou, vous m'en Oui. tiendrez ravi. il suffit juste de dire que c'est ni plus ni moins certaines idées par rapport à ça. Et c'est tout. Je suis pas Très obligé de bien. dire de qui ils viennent. Allez, je vous fais confiance. Oui, moi aussi. Écoutez, je retourne voir mes collègues. Avec un mot écrit, voilà. Oui. En émettant le fameux. Delacroix revient. Un peu essoufflé parce que j'ai du mal. Oui, ça fait des routes. Delacroix. Nous nous efforcions de discuter un petit peu avec tout le monde à la cour, essayer de jauger prendre la température des pensées et essayer de parler, de vendre le conseil royal. Il m'est arrivé quelque plutôt que chose de l'individu. quelque peu cocasse, messieurs. J'ai un messager qui m'a strictement, entre guillemets, coupé sur mon retour. Comment dire? Mon retour au château, avec un message pour Madame d'Aragon. Message que je ne peux pas lui transmettre. Donc je n'ai strictement aucun lien avec elle. Mais il me semble que Monsieur Castellac, vous avez un lien avec le conseiller de Madame d'Aragon. Alors oui, mais un message de qui? Ah, malheureusement, le messager s'est bien gardé de me le dire. Et il est bien là le D'accord. problème. Et dans entre guillemets, vu que j'avais la réponse de Monsieur Duchâtel, et qui Oui. me paraît quand même plus importante que ce fameux messager, je me suis hâté. Plus qu'autre chose, le temps passe. Et donc j'ai fait au plus vite. D'accord. Mais votre fameux messager, il avait une livrée, par exemple? Une quoi? Excusez-moi, j'ai pas entendu ça. Une livrée. Une tenue. Des couleurs. Une tenue? Pas spécialement, du moins il était à cheval. Sa cape, donc. sa cape, il devenait pas. Bref, il avait. Mais il était y au a-t-il cheval, un il avait une sceau cape. sur votre Non, non, sur le message? parchemin, il n'y a strictement aucun sceau. Malheureusement, juste un D'accord. morceau de cire fermant le Bah, fermant le parchemin. lisons le message. Ça se trouve, c'est totalement pour quelqu'un d'autre. Hein. Malheureusement, Jean, le fait de décacheter une enveloppe qui ne m'est pas prescrit de lire le message, et alors qu'il est pour Écoutez. une personne de plus haut rang, me paraît quelque peu maladroit. Je sais bien, mais c'est un messager qui vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Le côté positif de la chose, c'est que je me dis qu'il passera par le conseiller avant de passer par Yolande d'Aragon. C'est ce que j'allais dire. Et donc, si le message n'a pas vraiment d'importance, le conseiller fera en sorte de ne pas lui transmettre. Je peux voir effectivement le conseiller à lui remettre ce message. Par contre, je vous préviens Delacroix que si c'est une... Enfin, je expliquerai bien que c'est vous qui me l'avez remis. Et de quelle Oui, manière. il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a strictement aucun problème. Oui. Voilà. Mais effectivement, ça peut être un message, disons... Je pas n'en dangereux, mais... je n'en ai strictement Voilà. aucune idée. Il pourrait déplaire à la Dame d'Aragon, Ce qui est ou bien au envisageable. contraire être extrêmement important, et dans ce cas-là, Dans il ce faut cas-là, peut-être pas que nous le lisions. Exactement. Très bien. Bon, mais donnez-moi ça, je vais aller le Je remettre. lui donne du coup, simplement. Très bien. Et concernant le retour de Richemont à la cour, d'après Monseigneur Duchâtel, ça n'a pas l'air de lui poser spécialement de problème.
Duvernay a l'air d'être beaucoup plus préoccupant pour le moment. À un degré moindre de la Trémoille, mais tout de même. Mais la Trémoille et Richemont mettront Oui, la oui. balance en équilibre. Tout à fait. Mais donc En voilà, tout cas, voilà c'est ce que le j'espère. point de vue de Messieurs du Châtel. Très bien. J'ai tout de même peur pour la suite, parce que bon, 4 personnes avec des points de vue bien différents. Ah non, pour moi, il faut faut les pousser à prendre une décision ensemble avant le début du conseil. Et Oui. qu'ils s'y tiennent. Tout à fait. Richemont, le retour de Richemont peut être conditionné à cela. Je pense que messieurs du Châtel et la dame d'Aragon y penseront. Bon, de toute façon, je vais voir le conseiller pour lui remettre votre pli. Alors, j'ai une question importante. Castenac, Oui. ce fameux pli, le remets-tu sans le lire et ou en le lisant? Et bien effectivement, je vais le remettre sans le lire. Très bien. En expliquant bien au conseiller comment il est arrivé entre mes mains. C'est-à-dire, Très bien. Voilà. Delacroix, un homme à cheval, visiblement sans identification. Ça, Et par contre, du coup, je lui dis, je ne l'ai pas lu. Vous pouvez le voir avec le sceau, ne sachant pas de quoi il s'agit. Mais ne sachant pas de quoi il s'agit, je vous recommande de le lire vous, qui êtes plus à même de savoir, de Oui. connaître un peu le de toute façon, tenant. effectivement, il le lira d'abord avant de transmettre une ânerie à Daragon. Voilà. Très bien. Et du coup, je lui donne aussi les dernières nouvelles. Messire, comme on avait discuté tout à l'heure, tous les deux, visiblement, Messire du Châtel est plutôt favorable, même bien que pas trop enchanté, au retour de Messire de Richemont. S'il faut aller voir Messire de la Trémoille, vous vous doutez que vous pouvez compter sur moi. Comme depuis le début de ce débat sans fin. Et je ne saurais que vous encourager à choisir tous ensemble, prendre une décision tous les quatre avant le début du conseil où vous jouerez contre Duvernay sur le tenant de la guerre et le nom du capitaine, puisque c'est de cela qu'il s'agit pour les jours qui viennent. Nous pensons également que peut-être que Messire de Richemont pourrait être invité par la Trémoille, par du Châtel et Notre-Dame contre le nom d'un choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Considérez seulement un détail. Oui, Si nous ramenons du Châtel, connétable de France, Richemont. Richemont, On est tous fatigués. le responsable, oui, c'est non, je n'en peux plus. Vous savez ce que c'est? Le chef de guerre envoyé par l'Ost Royal, C'est lui? eh ben, de fait, ce sera le connétable. Cela est-il gênant pour le parti de la dame, de la dame d'Aragon? J'ai compris que votre point de vue, puisque vous n'êtes pas encore aussi enfermé par les clans que nous le sommes, est d'obtenir un accord commun, un accord général. Je recherche le statu quo, effectivement. Seulement voilà. Je respecte ce choix et je le comprends. Oui. À la difficulté près qu'il faudrait un nom commun qui puisse convenir à tous. Et là, le bas blesse. Qui proposer, qui choisir? Messire de Richemont accepterait-il de ne pas partir au combat cette année et de laisser le commandement de l'Host Royal à quelqu'un Ah. d'autre? Cela, je peux vous dire d'avance que je n'y crois pas. Non, Non. il faudrait un nom, un seul, qui convienne à minima à Yolande d'Aragon et à Tanguy du Châtel, et dans l'idéal, également à la Trémoille. Je C'est ne ce parle que pas j'allais- de Duvernay, puisque lui, au moins, je pense, aura la sagesse de ne pas tenter sa chance sur ce sujet. C'est ce que j'allais vous dire, messire. Si Richemont n'est pas acceptable puisqu'il prendrait le commandement, il va falloir vous entendre avec la Trémoille. Richemont, au moins, aurait eu le double effet de mécontentir la Trémoille. Et
de les équilibrer l'un l'autre, de les annuler un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'ils ne sont plus tellement en odeur d'amitié tous les deux. Quant Je à un transmettrai nom, votre proposition. quant à un nom, si vous me permettez, je vais m'y employer, mais il s'agirait de prendre un capitaine de l'armée qui a fait ses preuves au combat et uniquement au combat. C'est cela qui importe. C'est cela qui est Compétence important, surtout dans la martiale. situation présente, en effet. Qui commande la place d'Orléans actuellement? Est-ce toujours le fils du duc? Oui, tout à fait. C'est bien lui qui est sur place. Est-il seul capitaine présent là-bas? Non, Où oui, est-il? ils sont 4 à ce dont je me souviens, mais il est vrai qu'il est le plus connu. Il y a... Puisqu'il est le plus connu, peut-être que ce nom permettrait de faire l'accord. Je regarderai si d'autres noms sont possibles. Très bien. Trouvez-moi des suggestions. Au point où nous en sommes et avec les blocages entre nos seigneurs concernés, nous en sommes à un stade où c'est à nous d'intervenir et de guider les choix. Sans quoi nous n'arrivons à rien. Je pense que maintenant vous l'avez bien compris. Je m'y emploie depuis pas mal de jours, messire. Ah, le temps presse. J'ai peur que si nous mettons trop de temps à fournir une solution, les actions n'éclatent. Alors dans ce cas-là, faites porter un message à la Trémoille et dites-lui que une proposition de nom viendra et en commun de Duchâtel et de la Dame d'Aragon, et que s'il refuse, ça sera le connétable de Richemont qui risque de revenir. Ça devrait peut-être le faire bouger. La suggestion n'est pas bête. Je dois dire qu'elle n'est pas bête du tout. Quand La on manque de Trémoille, temps, on donne l'assaut. Oui, et peut-être en sommes-nous à ce stade-là. Excellente idée, Castanak. Voyez Je avec retourne- vos amis Oui, du à côté des noms. de Châtel, et en ce qui me concerne, je transmets l'information. Vous aurez de mes nouvelles. Je serai à la cour. Fort bien. Et je cours. Pour trouver à nouveau. Forcément, en ce moment, c'est un peu la galère des transmissions d'informations. L'information a été transmise, et la suggestion également. Ce qui est maintenant votre difficulté, c'est que d'une part, vous avez tous des correspondants respectifs avec qui vous pouvez communiquer. De l'autre, en effet, le temps passe. De ton côté, de la Croix, tu sais que Arthur est en train d'obtenir le plus de renseignements possible sur ta cible première. Ouais. Tu en as potentiellement une autre, à toi de voir si tu l'utilises ou pas, c'est donc le grand écuyer. Ouais. Et avec lui, une particularité, c'est que c'est un personnage Très proche. différent, on va dire que c'est Très proche pas un du grand roi. seigneur, c'est un autre statut. Mais du coup, enfin, si je veux approcher cette personne-là, je dirais, elle le joue, elle loge comme de la Trémoille dans un grand hôtel, ou, enfin, dans un hôtel, ou elle la joue au Alors. château, ou... Là, c'est pour savoir, je sais pas, je demande. Statut différent. Il loge en effet au château. Il a cependant une particularité qui est celle probablement d'un jeune homme qui ne se rend pas compte qu'il est dans le jeu politique à ce degré-là. C'est que tout simplement, il est réputé pour se balader, notamment seul. Dans Ça le en fait château une ou en proie de ville? choix. Pardon? Dans le château ou en ville? En ville. D'accord, ok. Ça en fait effectivement une proie de choix assez connue. Ça a un autre défaut, c'est que c'est tout de même un ami du roi. C'est un ami du roi. Donc sûr. autant la Trémoille et le décès pourraient le fâcher, mais ça pourrait se faire oublier assez rapidement, autant le sien, la moindre existence de soupçon sera très dangereuse. Si. Voilà, Bien sûr. c'est-à-dire que là, on fait, tiens, mais c'est drôle, j'ai cru reconnaître les couleurs de la croix, autant te dire que tes chances de survie sont très limitées. Ok. Ok. Je demande à mes amis du coup ce qu'ils comptent faire sur le reste de la journée, parce que je me sens pas forcément très très bien, encore une fois. Et donc je vous avoue que rester là comme ça, debout, c'est quelque peu problématique à certains moments.
Non, mais allez vous reposer. Il est bien évident que vous allez nous servir à rien si jamais vous tombez avec sous l'effet de la fièvre. Si jamais vous avez des idées de noms, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Envoyez-nous Arthur. Oui, Voilà. bien sûr. Ouais. Si j'ai d'autres nouvelles plus importantes, je me déplacerai moi-même dans tous les cas. Je ferai... Si tant est que vous soyez en mesure de réfléchir à quoi que ce soit, vu votre état. Je vous avoue, ma mère, que ce n'est pas forcément quelque chose des plus agréables. Prévenez Duchâtel que vous êtes mal, peut-être. Oh oui, Parce que dans ce cas-là, il l'a déjà vu. je- Il a Très déjà bien. vu. Parce que si je dois lui faire parvenir des messages, je lui enverrai Thibaut directement. Ou je me rendrai moi-même chez lui, ou humble. J'enverrai un message à Duchâtel pour prévenir que si au cas où je ne peux pas, soit Thibaut, soit Humble viendront Voilà. jouer les messagers. Du coup, je me retire. Très bien. Humble, est-ce que tu fais quelque chose de particulier sur le reste du temps? Il faut trouver un nom, humble. Un nom, oui, mais un nom... vous en Un grand connaissez guerrier. beaucoup. Eh bien, refaites ce que vous avez fait tout à l'heure, mêlez-vous aux autres, parlez de vos exploits militaires, roulez des mécaniques, et apprenez-en un peu plus sur qui a fait quoi ici, et qui pense qui est digne de mener l'armée. Ça, je peux le faire. Uniquement basé sur des compétences martiales. Donc je vais chercher le Je plus vous grand proposerai gaillard de la bi- pièce. Je vous proposerais bien, mais vous êtes un peu quand même pas encore au niveau de commander l'armée royale. Et ça ne passerait pas. Je le regarde J'ai- de toute ma hauteur, mais je comprends. Très bien. Et ma mère, si vous avez une idée, un nom breton, pourquoi pas? Ça peut être également aidant pour, disons, faire plaisir au duc. Je ne sais pas ce que vaut la suggestion, peut-être est-ce une idée totalement Allez-y. hérétique. Mais ma mère. pourquoi pas proposer le duc de Bretagne? Ah ouais, quand même. Oui, non, j'ai conscience. Mais une telle Ouais. responsabilité vis-à-vis du roi Charles VII aurait tendance à le mettre définitivement dans le giron du roi, à le mettre face aux Anglais également, afin de bien montrer qu'il n'est plus de leur bord, à lui donner une certaine responsabilité qui aurait tendance à le faire réfléchir en cas d'éventuelle Alors, reproposition derrière. Par ailleurs, il n'est plus présent à la cour depuis certain temps, donc politiquement, on ne peut pas vraiment lui reprocher de manigancer. Alors, oui mais non, ma mère, parce que politiquement, il était en négociation avec le duc de Bedford il y a quelques années encore. Mais il avec n'a le- finalement et- rien fait à rebrousser chemin. Oui, On a bien certes. vu avec d'autres conseillers que d'avoir été légèrement limite n'empêche pas d'être dans les bonnes grâces aujourd'hui. C'est peut-être un peu trop... un changement un peu trop brusque pour la cour, je pense. Également, dans un souci purement technique, je ne connais pas bien ses compétences martiales, par exemple. Je ne sais pas si vous en avez eu vent. Est-il réputé bon Je stratège? suis une religieuse qui vit cloîtrée la plupart du temps, alors je vous avoue que l'aspect martial de mon duc m'échappe très légèrement. Ma mère, vous êtes là Toutefois. depuis les Laudes, Alors, et vous ne faites que parler avec des seigneurs bretons. Au milieu de Demandez-leur! courtisans, pas au milieu de Castenac. soldats. ce qui fonctionne bien, ça sera une belle histoire. Et le fait que le duc de Bretagne ait été enfermé, puis libéré en démolissant entièrement pierre par pierre le château qu'il a retenu prisonnier, c'est est une vrai très qu'il fait belle ça. histoire. Il est légèrement hargneux. Si cela Moi, peut je veux faire bien. peur aux Anglais. On peut le mettre dans les propositions. Au moins, effectivement, ça aura le mérite de sortir tout le monde de sa zone de confort, on va dire. Oui, Y mais- compris le duc. Également, il faut qu'il accepte. Parce que si le roi il l'invite n'oserait et pas qu'il dit non, refuser une invitation du roi d'une telle ampleur. vous pensez? Là, ce serait vraiment vouloir se le mettre à dos, j'imagine. Je vous pose la question. Oui, quand même. Oui. À ce stade-là, s'il est toujours mitigé entre une allégeance et une autre, ce serait prendre clairement Eh bien, parti pour l'opposant. Eh Et bien, comme ça, on serait tous fixés. Eh bien, je le note. je l'inscris sur mon vélin, ma mère. En tremblotant, j'imagine.
Et du coup, je vais avec Humble, on se sépare et on va effectivement. Voilà. Moi, je vais dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qui mérite? Qui pourrait? Oh là là. on Qui a le plus demande. grande stature? Qui est selon vous le plus grand chevalier? Et du coup, moi, je vais tenter de me renseigner sur les compétences martiales du duc de Bretagne. Tout à fait, très bien. Alors, tu découvres que le duc est en effet assez réputé pour une certaine vigueur, puisqu'il est un peu rodé à combattre notamment à peu près toute sa famille, à un moment ou à un autre, selon les neveux, les cousins, etc., avec qui ça tourne mal. Bon, donc, un habitué des combats. Oui, alors lui comme son frère, le connétable de Richemont, qui cependant est un peu plus en succès que le connétable ces derniers temps. Vous savez, le connétable ça s'est pas trop bien passé, hein, la situation est pas idéale. Le duc, oui, le duc n'est pas un mauvais, combattant. En revanche, effectivement, si vous faites le choix de lui proposer, c'est le gros qui tout double. Il accepte, ça veut dire que la Bretagne, vous la tenez, parce que là, c'est-à-dire qu'il dit ouvertement, je suis dans le camp français, je me bats pour le camp français, Ah oui, là, il y a sachant pas que plus- pour l'instant, c'était Richemont qui servait déjà à faire un petit peu cet intermédiaire, là, vous voyez, entre les deux. Ou, autre cas de figure, il dit non, et alors là, c'est l'effet inverse. Est-ce que vous vous sentez de prendre le risque? C'est à vous de voir. Ça peut vraiment renverser la balance dans un sens comme dans l'autre. c'est la dame de Granville qui connaît le mieux la Bretagne. Moi, ça permet d'être fixé. Il y aura toujours des soutiens au roi. Quelle que soit sa réponse, il y aura toujours des soutiens au roi en Bretagne. On continuera notre travail. Dans tous les cas, ça permettra d'avoir un avis assez définitif et la position claire du duc. Et le duc s'entend comment avec son frère, le connétable? Ça va ou Pas c'est comme très le reste bien, de la comme avec famille? tous les autres membres de la famille. On a connu mieux. C'est D'accord. pas le pire, mais on a connu mieux. Non, parce que ça peut être un argument supplémentaire par Oui. rapport à Richemont, qui pourrait accepter. Pour le coup, ça pourrait être. Est-ce qu'il pourrait accepter de céder sa place et de valider le duc? Ça permettrait aussi de couper l'herbe sous le pied à Richemont en positionnant son frère là-dessus, Oui. si on a envie d'être pas sympa envers lui. Tout A à fait. priori, on n'a pas forcément envie d'être sympa envers lui. Cela va attiser sa hargne et puis tout va très mal se passer. Très bien. Là, il s'agit vraiment de l'option Ah, moi- qui tout double. Je pense qu'il sera préférable que vous soyez tous d'accord si vous choisissez cette version. Parce que ça sera quand même un gros truc à aller présenter à vos seigneurs respectifs. Mais moi, je suis pour le proposer parmi d'autres noms. De toute façon, on ne va pas Parmi proposer un seul d'autres, nom. Oui, parmi d'autres. Donc, Mais disons qu'il sera probable qu'on vous demande ce que vous favoriseriez. Oui. Et là, il faudra peut-être faire un choix commun pour avoir une influence sur la décision finale. ce serait donc, dans un premier temps, le duc de Bretagne, dans un second temps, le bâtard d'Orléans, Alors, qui, de fait, lui, et déjà est là-bas, à la défense d'Orléans. Tout à fait. est-ce qu'il nous en faut un troisième ou pas? Peut-être. Un Le fils du troisième. duc d'Orléans n'est pas tellement dans la politique, puisque effectivement c'est un bâtard. Le duc de Bretagne est totalement dans la politique, mais dans la plus haute politique et permettrait une très belle alliance entre la Bretagne et la France, s'il accepte, mais effectivement c'est un risque. Je vais vous proposer un autre nom. Eh bien vous, Castenac. Allez. Comment ça? Bah, vous n'arrêtez pas de discuter parmi tous les clans, et bon, tout le monde vous connaît, à part de la Trémoille qui, bien sûr, a des doutes sur vous. Mais non,
Mon nom n'est pas crédible, absolument pas. Si le mais vôtre n'est pas crédible, le mien l'est encore moins. ce qu'ils ont besoin, c'est un homme de paille. C'est quelqu'un qui puisse mener une armée sans avoir d'intention politique derrière. Là, ça serait un choix complètement Oui, mais- contre-pied. Oui, mais il faut mener l'armée. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas Et la ben, priorité, c'est la guerre. Vous aurez des conseillers, je ne sais quoi. Non, mais non. Proposez Madame Isor tant que vous y êtes. Elle a plus d'influence que moi. C'est vrai, mais cela va être compliqué. Et puis elle sera Par secondée la par. grâce de Dieu, un miracle peut toujours arriver. Mais Et voilà. Elle a priez plus. tous les jours. Elle a plus d'influence que moi envers le Seigneur. Et elle sera secondée par Simon. Là, j'ai pas de meilleur argument. Je pense que le duc de Bedford en fera des cauchemars. Il y a des chances. Simon, Très tu probable. te sens de mener 10 000 hommes au combat là? Peut-être pas tout de suite. Il y aura un petit délai encore. Soudainement, je le vois avoir les miquettes, ce qui n'était encore jamais arrivé. Peut-on essayer de trouver, en discutant dans la cour, éventuellement un troisième nom, qui serait, Oui. quitte à ce qu'il soit moins intéressant que les deux autres, pour mettre les deux autres en avant? Vous voyez? Alors, il y a plusieurs options qui vous paraissent, on va dire, assez acceptées. C'est notamment, alors, on est sur on va dire une autre gamme de dirigeants. Ce serait Jean de Brosse, Ok. qui de toute façon, lui, a actuellement une charge sur les convois de ravitaillement qui doivent apporter des secours à différentes places fortes de la région. Donc il a le mérite de connaître à peu près la région, de régulièrement intervenir pour des convois, mais on est presque plus sur un intérêt logistique. Oui. Bon, ce qui n'empêche pas, par exemple, de faire la logistique si, mettons, il n'était pas choisi et qu'il intervenait quand même. Hein. Mais ça Oui, fait oui. un responsable qui reste crédible. Voilà, Est-ce que nous partons sur ces trois listes et nous les présentons dans un ordre qui conviendrait? Je propose de parler d'abord du fils d'Orléans, Mhm. ensuite de Jean de Brosse, pour terminer par le duc de Bretagne. Pour faire un Et effet insister, surprise. et insister sur ce dernier. Oui. Oui. Eh bien, Considérez juste que si vous marquez votre préférence pour le duc de Bretagne, Oui. c'est à vous ce sera à vous de me le dire. Naturellement, le fait d'avoir milité pour, si ça se passe bien, Oui. ce sera à votre avantage. À défaut, ce sera à votre... à la grâce de Dieu. Vous avez le droit de dire que c'est mon favori personnel et ne pas vous avancer personnellement. Je ne Je pas. milite abondamment pour le retour de la Bretagne auprès du roi et Ma mère, c'est si pas je... que je me porte garante, mais voilà. Ma mère, si je n'y croyais pas, je n'en parlerai pas et je vous laisserai le faire. Par contre, Mais j'admets aisément pouvoir y croire un peu plus que vous. j'y crois aussi. Par contre, vous avez intérêt à commencer à prier, à plus vous arrêter, à ce que l'Orléans J'y vais soit sain et de ce sauf. Là, peut-être que ce sera pas de trop, là. Hein. Et je Comment ça lâche va quelques pieds. On va faire un pèlerinage. Oui, Très voilà. bien. Vous êtes donc arrivé à cette conclusion. Je ne doute pas que Mérisor marque sa préférence. Est-ce que tu en feras transmission à Duchâtel? De ma préférence à moi? Oui. Très bien. Castenac, en ce qui concerne d'Aragon, marqueras-tu ta préférence? Oui. En ce qui te concerne, tu comprends très vite que le choix, bien qu'audacieux, peut paraître très positif à d'Aragon, puisque elle est la voisine de la Eh oui. Bretagne et serait ravie de ne plus trop avoir d'emmerde avec le voisin breton en garantissant qu'il est de son camp. Et ce à quoi je réponds, bah oui, mon conseiller. Donc, tu te doutes que ça va surprendre un peu, mais
j'ai pas forcément... En alignant Normal. bien sûr les arguments que nous avons énoncés Tout à fait. entre nous. Très bien. De ton côté, humble, j'imagine que tu fais, pour ceux que tu connais, œuvre de soutien Et ben, à un de ces noms, mais lequel? c'est très simple. Je vais juste me poster à côté de mes camarades qui font les tours, enfin, à côté de Castenac, parce qu'on est proche là-dessus. Je vais juste hocher de la tête quand Très il bien. donne sa préférence. Aïe, aïe, aïe. Mais donc en ce qui te concerne, Ce ça te domaine. convient. Oui, bien sûr. Très bien. Il manque de la croix. Il n'est pas parmi vous. Il est malade, À le qui, pauvre. cependant, il est encore souffrant pendant que vous en discutez, donc vous pouvez rapidement transmettre l'information. Le faites-vous. Oui, Très bien bien. sûr. De la croix, ton point de vue, toi, est-ce que tu vas également soutenir ce choix ou est-ce que tu ne le soutiens pas auprès du châtel? Moi, je vais suivre mes collègues, je vais soutenir le choix, même si Très j'attends bien. quand même une pseudo-réponse quand même de Monsieur Duchâtel, même si je pense qu'il ira je pense qu'il ira dans ce sens-là dans tous les cas. Très bien. Vous partez donc sur un choix unique. franchement audacieux que je n'avais pas forcément mis dans mes listes, mais osé, et qui à la réflexion en fait n'est pas absurde. Hein. Ça peut être, Demandez une mais- religieuse ses avis en termes de politique, vous serez toujours surpris. Oui. Au pire, derrière, il y a le bâtard de Orléans, moi je me dis, tu vois, en deuxième choix. Oui. Au cas où, Mais ça peut c'est-à-dire que si le duc de Bretagne refuse, Ouais, on est dans la effectivement, ce merde. sera certainement sera lui. le Ouais. gouverneur d'Orléans qui ira, mais on aura des plus gros problèmes. Cependant, alors que vous en êtes encore à vos réflexions, partons en ville, où quelque chose d'autre se trame. Delacroix, si j'ai bien compris, tu as profité de ce temps libre pour rôder dans les quartiers plus malfamés. Oui, clairement. Un peu caché et non pas visible. On évite de me reconnaître. Avec un vêtement nécessairement différent de Oui. ton vêtement d'ordinaire. Clairement. Tu y vas dans une intention précise, m'as-tu dit, et elle concerne des, Morigran. disons, des tirs goussés, Voilà. des coupes jarrées. Exactement. Sur 2 personnes en particulier, bien sûr. Je cherche pas plus de 2 personnes. Tu as Pouvant, le mérite de payer assez correctement, puisque comme tu en il as se largement les doit. moyens. Exactement. Et tu t'adresses donc à ce qui te semble être 2 soudards. Je les regarde. Comme ça. Je leur dis, écoutez, j'aurais besoin que vous attaquiez une personne en particulier. Possiblement soit pour lui prendre sa bourse, soit pour aller plus loin, ce n'est pas un problème. S'il faut payer plus, je le paierai plus. Si vous êtes capable d'aller jusqu'à l'acte d'obsire cette personne. Alors, tu vois les deux déjà, tu sais, qui... Oula. Je leur mets une petite bourse qui est quand même bien remplie, pour le coup. Ouais, forcément, bon, ça attire le regard, mais il voit venir le loup, hein. Et ce serait pour ennuyer qui? Ennuyer un seigneur. Ouais. Normalement, si je me trompe pas. Un seigneur, ils aiment pas le mot, hein. Non, mais un Vincent, seigneur, mais disons que vous n'aimez pas spécialement les bourguignons de par chez vous, me semble-t-il. Non, pas trop, non. Voilà, T'en as bah, qui crachent déjà. Voilà, faut disons que si cette personne-là viendrait à disparaître, il y a de grandes chances que un seigneur bourguignon en pâtisse énormément. Et quand je vous dis énormément, il y a de grandes chances que ça soit l'échafaud. Mais votre gars, là, il... Il sera probablement tout seul. Et je ne Tout connais seul, il préfère. Il Tu sera, vois, il sera tout seul et je ne connais pas spécialement ses aptitudes martiales. Tu me diras si je me trompe, David. Mais il me semble que ce n'est pas quelqu'un qui sait beaucoup se défendre. C'est plutôt quelqu'un, à mon avis, s'il va arriver, va chercher à courir très vite. Peut-être même cherchera-t-il à défendre sa vie avec une bourse. Si vous pouvez vous promettre de prendre la bourse et ensuite de faire votre office. Alors, petite particularité, il est vrai que ce personnage, même si au niveau de la cour, il a une soudaine importance,
il est en réalité très peu connu C'est pour les pour gens ça. du peuple. Exactement. C'est-à-dire que ça joue beaucoup sur le fait qu'il puisse se balader tranquillement sans être particulièrement inquiet. Exactement. Et à quoi on pourra le reconnaître, votre gars? J'ai pas tilté, mais j'ai pas de truc en... Non, j'ai pas de truc en tête, désolé, sur le coup. Alors, Tu peux le décrire, en gros, Je le tu décris, sais mais pas, là, t'as vu voilà. à quoi il ressemblait, donc Je là c'est une décris à quoi il description... ressemble. Est-ce qu'on l'a déjà Très bien. vu déjà? Je pense que durant Alors, les vous l'avez jours, déjà vu parce on l'a croisé. que il est quand même présent hein, à la cour. Ok. Vous l'avez croisé. on l'a croisé, les garçons. Donc voilà. C'est quelqu'un Il d'assez est mieux frais. habillé que toi, humble. Il est mieux habillé que humble, c'est quelqu'un d'assez Alors, frais, non? il est assez fin, bon, musculeux quand même, hein, Oui, parce oui. qu'on parle C'est de plutôt type, quelqu'un d'athlétique, très on va naze. dire. Voilà, athlétique, mais enfin oui, c'est-à-dire que tu mets un humble à côté, il disparaît quoi. Il est garçon. petit. Très Donc, bien. donc voilà. Et si on peut pas aller jusqu'au bout, mais juste le dévaliser, Disons qu'au moment où vous allez faire cet acte, je ne serai pas très loin au cas où s'il faut. Il faut absolument qu'il disparaisse. Et au cas où, messieurs, si vous venez à justement à faire en sorte que cette personne disparaisse pour de vrai, je vous conseille de changer de ville très vite dans la foulée. Avec l'or que vous aurez empoché, je pense que cela ne sera pas un gros problème pour vous. Une nouvelle vie, dans un nouvel endroit, personne ne vous connaît, avec une somme d'argent plus que suffisante peut-être pour pouvoir faire autre chose de votre vie. soyons honnêtes, tu leur proposes quelque chose qu'ils ne pourraient jamais espérer obtenir de leur vivant. Exactement. Très bien. On tentera notre chance. Mais Petite question, messieurs. seulement si on vous voit effectivement au moment où on interviendra. Je serai du moins je serai pas très loin de cette personne-là dans tous les cas. Mon écuyer Arthur sera avec moi dans tous les cas. Et une dernière chose, vous utiliserez quoi afin de tuer cette personne-là? Parce que si c'est moi qui dois porter le coup de grâce, je n'ai pas spécialement envie que ça soit une dague ou, enfin, en fonction de la dague bien sûr, ou une épée qui transperce son corps. Ouais, il a pas tort. Il te sort des... Alors, c'est des Le petit gourdins couteau. cloutés et des estafilettes. En D'accord. gros, c'est une petite lame fine, c'est vraiment fait pour percer un corps. Ok. Très bien. Il t'en confie une. Je la prends. Je la carte, bien sûr. Et Et j'ai ça, tu notes que ça a l'air de les rassurer un petit peu, de les conforter quand même Ah, dans... tout à fait. Je fais bien attention, surtout à ce qu'il n'ait pas vu mon visage. Ou du Alors, moins ils l'ont très très peu. forcément vu. Oui, oui, mais Je te cache pas, tu ne les as pas regardés comme oui, ça. je les ai pas regardés hein, comme ça, mais ils ont pu voir. Enfin, du moins pour me reconnaître, je pense après dans la rue, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais voilà. Bah, t'as pas une tenue ordinaire, mais Oui. oui, s'ils te croisent et qu'ils te regardent, ils te reconnaîtront. Ils me verront, tout à fait. Donc voilà. Et donc ce que je fais, je leur donne directement l'argent pour preuve de bonne foi, on va dire, et que si, bien sûr, ils venaient à me faire faux bon, que je saurais les retrouver. Tu me fais un petit jeu d'intimidation quand même. C'est quoi intimidation? Parce que je suis pas sûr qu'on est là. Fais-moi le jeu. Attends, je le fais tout de suite. Toi, tiens, bam, bam. Tac, tac, tac. 14. Ok. Vraiment, tu vois, ils te disent très bien, on sera là. Très bien. Du coup, je décide de partir, du coup. Et cette fois-ci, par contre, je vais m'habiller pas comme si j'allais donc à une guerre. Je vais comme si je m'apprêtais à retourner à la cour. Tout Très simplement, bien. Donc, en bel habit. en bel habit. On n'a pas le droit à nos armes à la cour, on est bien d'accord. Ou on a quand Vous même ne le droit à baladez nos pas en épées. armes à l'intérieur de la cour. Non, non, mais je veux dire, on peut laisser les armes à l'entrée, ou on les a quand même, on y va et on les Oui, laisse donc quelque vous part. pouvez les laisser à l'entrée, vos armes. D'accord. Donc je prends mon épée avec moi dans tous les cas, et la petite estafilette planquée bien cachée sous mes vêtements, sous ma cape, parce que du coup j'ai froid. Très bien. Je me grelotte. Ah bah oui, parce que tu es malade. Et je suis malade, exactement. Et donc je me trimballe avec Arthur, on se promène avec Arthur à la recherche de ce fameux monsieur Verdeur. Alors, je te facilite la vie, je considère que Arthur
s'est chargé de regarder un peu où allait ce brave monsieur. Et que toi ou Arthur, à toi de me le dire, va en informer les deux soudards. Arthur va y aller. Mais pareil, Très il bien. y va, il va encapuchonné, du moins, il y va pas comme habillé Oui, avec. pas en grande Ouais, tenue. ouais, on est bien d'accord. Très bien. Il va aller voir, il revient vers toi pour t'annoncer que ils ont confirmé qu'il serait là et qu'il se tiendrait prêt lorsqu'il verrait ton gars passer. D'accord. Donc dans Ils ont choisi un lieu, tu vois, qui s'y prête bien. petite Ça ruelle veut dire que ça sera pas l'endroit où il y a personne. Hein. où il y a du monde. Donc il faudra aller vite, quoi. Oui, oui. Il y a toujours du monde dans la ville, des gens qui passent, des regards, il y en aura toujours. Ouais. Ok. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est y aller et repartir tout de suite après. Espérons qu'il fasse ce qu'il faut. Très bien. Tu suis donc la situation de façon assez proche, c'est ça? Exactement, ouais. Très bien. Et je dis, si j'arrive à voir, si je reconnais à peu près l'endroit où c'est, de ce qu'ils ont dit où ils allaient, je demande à Arthur de faire le tour de la rue, parce que je pense que ça sera dans une ruelle, tout Oh oui, simplement. oui. Donc je demande à Arthur de faire le tour de la ruelle pour être à la sortie, si au cas où ils se mettent à courir, et que, voilà. Et en armes. Très bien. Duvernay se présente. Il est à cheval. Il est effectivement seul comme à son habitude et ne semble pas spécialement inquiet. Il s'engage dans une des rues à proximité. Est-ce que tu le suis? Oui, je le suis, bien sûr, toujours. Enfin, je regarde déjà si les gens passent devant moi, si je les vois quelque part, déjà. Première chose. Et, Des deux sbires. oui, exactement. Ils sont dans la rue. Et j'emboîte le pas. Très bien. Eux aussi ont le même geste, c'est-à-dire qu'ils te cherchent du regard. Ils t'avaient prévenu, si tu n'es pas là, ils ne feront rien. Tout à fait. Duvernay s'engage dans la ruelle. Et soudainement, un des tire-laines l'agrippe à la jambe. Pour l'instant, il ne se passe rien de très violent. Mhm. Comment ça Duvernay est surpris, commence à invectiver le soudard. Tu vois que les deux ont presque une dispute. Mhm. Duvernay est en train de vilipender pendant que l'autre semble aviné. Et tu vois le deuxième qui en profite pour faire le tour. Commence à m'avancer gentiment un peu plus près de la scène. Très bien. Tu constates que plusieurs fois, il regarde si je suis vérifie bien le là. regard. T'es bien là. Et puis, d'un seul coup, alors que Duvernay s'apprête juste à gifler l'ivrogne et s'en aller, eh bien ça commence. D'un seul coup, tu vois la scène. Le deuxième soudard sort les staphylettes et commence à la projeter vers l'estomac de Duvernay. De la même façon, celui qui est en train de se disputer avec se met soudainement à se jeter à son cou pour essayer de l'agripper. La scène se déroule de ton point de vue très lentement. Mhm. Dans les faits, tout va très vite. Lorsque tu les vois se saisir de Duvernay, que fais-tu? Je continue à m'avancer, mais un peu plus rapidement cette fois-ci. Très bien, tu accélères la vitesse. Mhm. Et j'espère qu'Arthur fait pareil dans l'autre sens. Tu le vois effectivement qui fait la même chose. Duvernay prend la lame qui le traverse à l'aine. Dans le mouvement et la douleur, il pousse un cri. Et déjà dans la rue, tu peux voir quelques personnes qui se tournent pour voir ce qui se passe. Mhm. Mais pour lui, malheureusement, surpris, sans armes, puisqu'il n'a rien eu le temps de sortir, il était simplement en train de se disputer, la situation tourne très vite mal. Il est perforé de 2 coups. Et les assaillants se contentent de jeter les staphylettes au loin et de commencer à s'éloigner.
je sors mon épée et je commence à les charger en criant au meurtre et je demande à Arthur de faire pareil. Te voyant sortir l'épée et charger un des soudards, Et sans faire exprès, j'essaie de tu marcher vois un peu pour où il y a... dire qu'il fait la même. Et j'essaie de marcher où il y a la blessure, sans faire exprès de marcher sur du vernet vu qu'ils l'ont jeté au sol. C'est ce que j'ai compris, Mhm. d'accord? J'essaie de... Alors là, il a été planté 2 fois et tu vois, il est plutôt Il penché pisse- sur sa monture et prêt à glisser. Il pisse le sang, le garçon, on est bien d'accord. Ouais, non, il pisse le sang. D'accord, bah je vais peut-être pas, il est encore sur sa monture, du coup je peux pas lui marcher dessus, du coup ça va être compliqué. Et du coup je cours avec mon épée et je vais pour aller tuer les 2 soudards et je demande à Arthur de faire pareil. Du moins, au moins de les bloquer un maximum. Bon, après s'il peut tuer, il tue. Oui. Il tue. Et moi je tue les 2 soudards en criant au meurtre. Alors, les 2 qui s'enfuyaient sont surpris, Ah, bien sûr. puisque ce qu'ils voient, c'est leur commanditaire et son associé sortir leurs armes Et et chargé. se mettre à les charger. Mm. C'est un combat à sens unique. Et de 2 coups d'épée, les 2 pauvres Gus se retrouvent au sol. Et j'avais la petite FSTH là, en me penchant sur un mec pour le terminer, pour être sûr qu'il soit bien mort, Mhm. je la jette à côté de lui. Je la fais tomber, je fais tomber l'estafette que j'avais sur moi à côté de lui. Très bien. Et je vais, du coup, voir le Vernet et le faire descendre de son cheval pour voir comment il est, s'il a envie, s'il est pas en vie. Alors, il est dans un sale état, mais il est en vie. Il a très mal, mais il tente de lever la main vers toi en voulant te remercier. Très bien. Je le prends vers moi et je lui tends la main et je regarde vraiment comment il est. Est-ce que je sens que, au vu de ses blessures, dans tous les cas, même s'il reste en vie, il risque de mourir dans les prochains jours? C'est pas garanti. T'es pas un expert. Je suis pas un expert. Le problème, c'est que j'ai jeté le truc, donc je l'ai plus sur moi. Bah écoute, je vais rester là. Et je vais regarder. Je vais attendre. Enfin, tout simplement, et crier et voir comment ça se passe. Et je sais pas s'il y a des gars qui viennent ou pas. Et j'essaye de forcer pour me faire caca dessus. Ah oui, non, mais je suis malade. Donc faut que je fasse genre me promener en ville et je suis malade. Tu vois? Non, c'est important. Oh Dieu, tu regardes droit dans les yeux et il te voit en train de... C'est- Après, il comprendra peut-être plus tard. Tu te défais de ce... Je suis malade. Quel con, putain. Je suis malade. Écoutez, je suis malade. Je sais pas, je suis malade. C'est vrai, je suis malade. Je ne Ouais, triche pour pas. la France. Pour l'instant, je ne triche pas. Très bien. Très bien. Tu as donc ce pauvre Duvernay à l'agonie, toi en train de faire ce que tu es en train de faire devant lui. Exactement. Alors, je te cache pas que, bon, il a très mal, mais ça doit être très surprenant. Ah oui, mais il y a pas. C'est comme ça. Écoutez, c'est. Là, j'ai un peu un regard genre. La maladie. Oui. Ah bah oui. La maladie. Derrière, tu as Arthur qui est quand même... Bon, c'est assuré que les deux autres abrutis étaient décédés. Je regarde Arthur et je lui fais un petit signe comme ça de la main, genre pour qu'il vienne, en espérant qu'il a compris qu'il faut qu'il me ramène le petit bordel. S'il a Oh pas bah compris, oui, s'il a pas Tu compris, lui c'est pas fais grave. ça, tu sais. S'il a pas compris, voilà. Oui, il te la Et ramène. il me l'amène te dans le ramène. dos et donc je tiens toujours le monsieur et j'essaie de voir où Alors, il a. il s'approche de toi, tu sens qu'il a quand même un... Oui, bah normal, parce que là tout va bien. Et j'essaie de regarder les blessures de Duvernay, concrètement. Toujours en lui tenant la main avec ma main droite. Oui. Et, voilà. Et je Très regarde bien. ses blessures. Oui. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de leur planter, mais très rapidement, mais plus profondément cette fois-ci. Et d'essayer de tourner, mais sans que ça paraisse. Genre, je me suis penché un peu vers lui pour voir s'il respirait, ou genre de truc-là, tu vois, que ça se Ok. passe. Alors de toute façon, en t'amenant la stafilette, Arthur il est pas con, hein, il est en train de se mettre de l'autre côté avec sa cape en faisant oh mon dieu, Voilà. que c'est terrible. Et après, je remets des faces à filette. Enfin, si vraiment je vois que c'est un peu plus sévère, concrètement parlant, et qu'il est vraiment sur la fin, parce que ça doit se voir quand même, il s'y prend, même s'il faut prendre 1 ou 2 coups ou 3 coups, peu importe. Ah bah là si tu le replantes deux Bah, coups. je replante 2 coups, mais
suivant les mêmes trucs. Genre comme si le mec il avait planté les fastafilettes et il avait tiraillé sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est dégueulasse, mais je Ouais, vais. voilà. Et Donc t'es en train d'achever. je finis le brave gars mec au comme ça en sol lui disant pendant vous que- inquiétez pas, ça ça va va bien se aller, ça passer. va aller. Et je mets le truc au. Et après, je le mets limite sous lui même là. Les staffilettes, je la remets sous lui. Genre il est tombé dessus le cheval, tu vois. Très bien. Et je regarde comme ça et j'attends. Alors tu vois son regard qui, quand il se refait planter, est complètement surpris. Il comprend rien de ce qui se passe. Personne ne comprend, c'est pas important. Ça. Bon, et tu le finis sans Voilà. autre forme Et de procès. on a continué à crier au meurtre, hein, bien sûr. Donc, Oui, bien sûr. Ah bah t'as des gens qui arrivent, hein. Ouais. T'as des gens qui arrivent. De toute façon là. bah, ils vont se reculer un peu parce que ça pue un peu, mais. oui, ça suffit. Et je tiens toujours la main de Duvernay. Comme ça. Tout à fait. Sur ces derniers instants qui sont C'est déjà ça. passés, mais Oui, oui. Et, il ne me vient qu'une chose à dire. D'une part, c'est que c'est terrible comme fin pour ce pauvre Duvernay. De l'autre, que nous sommes bien d'accord qu'il n'y a absolument rien qui le relie à la Trémoille. pour le moment, non, strictement rien. Tout à fait. Très bien. Tu commets donc ton larcin, et puis les secours viennent s'en occuper. Hein. Je ne dirais pas que les conséquences sont nombreuses, à part l'élimination de l'ennemi commun des autres, des autres conseillers, mais nous n'avons pas de problème avec sa mort. Et ainsi, il ne restera pas dans l'histoire, mais voilà. Les autres, vous apprenez un peu plus tard le décès de Duvernay. Que... Ça rebat encore toutes les cartes. On convient de quelque chose Attends, et il fait 5 un- minutes après... C'est... Non, mais... Non, c'est pas un hasard s'il s'est fait. Il est mort assassiné. C'est pas un hasard. oui, C'est forcément. mais ce n'est pas un hasard. Ça vient forcément d'un des 3. D'un des 4. 4 avec de Richemont. Ouais. Oh là là. Et ce n'est pas le moment de poser des questions. Ne pourrions-nous pas être convaincus que cela vient de la Trémoille? Pour arranger tout le monde. Au final, on Oui. n'en sait rien, mais qui ça nous arrange le plus qui trempe pour ça? Oui, mais moi je veux bien, mais En vrai, nous ça nous- nous arrange que le nous- plus, Richemont. oui, mais que nous en persuadions nous-mêmes, je veux bien. Oui. Mais c'est le roi qui va être important. Mais également ma mère, si Duvernay est mort, la garde du roi n'a plus de commandant. En effet. Et peut peut-être être remplacé. Si quelqu'un avec suffisamment d'autorité va les voir. À qui pensez-vous? J'en sais rien. Ok. Actuellement, très honnêtement, je pensais à vous. Mais non, mais si vous voulez, Alors, commandant de la garde. non, je parle pas de ça. Si vous voulez, vérifions- si jamais vous voulez parler au roi, pour parler de la Trémoille, pour faire germer une idée, il faut remplacer la garde. Il n'y a en tout cas plus d'éléments qui bloquent ta route. Tu devras certainement encore passer par le soutien d'un grand seigneur ou d'un grand conseiller, faut pas, voilà. Mais l'accès au roi est à nouveau disponible. En revanche, vous doutez que le roi, en apprenant la nouvelle, On va pas aimer. sera effondré, puisqu'il a ce genre de comportement face au décès de ses amis, et qu'il est difficile d'imaginer ce que seront ses décisions. Je vais aller voir, à tout hasard, si je peux proposer un accompagnement spirituel et de lui proposer en fait du recueillement et de la prière, tout simplement. Là vraiment, sans rien de plus, juste une présence spirituelle. Très bien. Le roi est déjà au courant. Au moment où il est au courant, je vais pas Oui, oui. arriver avant. Tout à Il fait. n'y a pas de raison que je le sache avant lui d'ailleurs. Mais de toute façon, le roi est très vite informé de la nouvelle. Je fais porter un message à Aragon. Oui. En 4ème vitesse partie haut. Que
que Vernet est mort et que du coup la garde n'a plus de commandant. Très bien. Alors que ce changement soudain intervient, la question de la nomination du duc de Bretagne ou d'un autre se pose. Et finalement, aussi surprenant qu'il y paraisse, soutenu par d'Aragon, mais également vu comme une option intéressante par Duchâtel, il semblerait que l'option bretonne prenne peu à peu le dessus dans l'esprit des conseillers. Je pousse un Dernière gros surprise. soupir. Et pas des moindres, la Trémoille ne fait pas obstacle. Alors que vous apprenez le triste décès du grand écuyer, une missive est envoyée au nom des conseillers vers le duché de Bretagne, vers son duc, dont la réponse décidera sans doute d'une bonne part de la suite des événements en France. Je vais envoyer dans le même temps, dès que j'apprends la décision des conseillers, une missive à la fois à mon évêque et à la fois au comte de Clisson. Pour voir bien. s'ils peuvent pas faire pression. Alors je Appuyer. sais qu'avec Clisson c'est compliqué, mais il est quand même suffisamment... Ben voilà, il a aussi eu son rôle à jouer, en tout cas qu'il s'entrave pas et qu'il essaye de voir ce qu'il peut faire. Il a suffisamment d'influence dans la région. Ma mère parlait de la fiction de notre roi suite à la perte de son proche ami. Et le besoin, le besoin qu'il ressent d'avoir des gens proches de lui. Pour le duc Je de Bretagne. précise. C'est plus intéressant. Tout à fait. Très bien. L'information est transmise. C'est désormais au destin de décider, au sort et au seigneur. Et alors que nous vous quittons, vous, avec vos plans personnels, vos suzerains avoués comme secrets, nous savons que loin de là, l'autre bout de la France, déjà, un événement nouveau, improbable, est en train de se créer. Et que, même là où vous êtes, les premiers murmures d'une histoire commencent à venir, avec un nom qui revient, Jeanne. Et c'est sur ce nom, sur ce murmure et ces rumeurs, que nous vous quittons pour cette année, en sachant que la suivante sera certainement cruciale pour le royaume de France. Pourtant, un bon matin, alors que la situation était toujours aussi compliquée et les relations entre Duchâtel d'Aragon et la Trémoille approchaient du point de rupture, un homme, reconnaissable à sa haute stature, se rendait seul dans un hôtel particulier. Il semblait prudent et dans la même façon attendu. Tu arrives devant la porte de l'hôtel particulier. Jean. Et pour l'instant, la porte est close. Mais tu le sais, on t'attend. Je vais rentrer le plus discrètement possible en regardant bien qu'on ne me suive pas. Très bien. Quelques coups d'œil et tu regardes si la porte est ouverte. Elle l'est effectivement. À peine t'es-tu glissé derrière la porte qu'on la referme. Un valet est présent pour cela. Et on t'invite en te montrant la direction de la pièce où la personne que tu souhaites voir t'attend. J'y vais avec un pas déterminé, la tête haute pour essayer d'avoir la plus grande posture. Très bien. Alors avec ton gabarit en plus, ça t'amène une certaine prestance, mine de rien. Surtout que ta vêture actuelle, mine de rien, est au diapason de tes ambitions. Bref, tu présentes bien. Lorsque tu arrives dans la pièce, un homme t'y attend déjà. Il n'est pas n'importe qui, c'est un des grands du royaume, et il s'appelle de la Trémoille. Je dois dire que
Je suis un peu surpris de votre présence ici, chevalier. Mais, après tout, pourquoi pas? Bien Asseyez-vous, je vous surpris. prie. Ah, merci, merci. Surpris, vous allez l'être tout autant suite à ma proposition que j'ai à vous faire. Je vous écoute. Voyez-vous, vous n'êtes pas sans savoir que mon territoire se trouve très proche de celui de Yolande d'Aragon et qu'il y ait des rumeurs un peu persistantes sur le vicomté de Thouars dont je fais partie. En effet. J'ai acquis il y a peu, vous le savez, je le suppose, auprès de Messire Tanguy du Châtel un peu de pouvoir suite à quelques missions qu'il nous a confiées à moi et d'autres chevaliers. Brillant, brillant, je le reconnais. Duchâtel était ravi. Oui, Mais justement, n'êtes-vous pas une de ces créatures? créature non. Je suis la créature de Dieu et c'est tout. C'est un bon départ, sans nul doute. J'ai une petite proposition à vous faire car Messire Tanguy du Châtel, certes, a ses méthodes et je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il entreprend. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la proximité de mon territoire avec celui de Yolande d'Aragon me fait prendre des mesures qui, je pense, sont un peu particulières. J'ai peur, et je le dis franchement, j'ai peur que son influence me prive de mes territoires et c'est quelque chose qui est compliqué aussi à dire. Il y a aussi des problèmes d'argent. Ah, l'argent, l'argent. L'argent. D'une part, je comprends vos craintes par rapport à la Dame d'Aragon. Elle n'est après tout pas la dernière à s'emparer des choses alentours. Mais en ce qui concerne la seconde, l'argent, ah là, que je vous comprends, chevalier, que je vous comprends. C'est une chose terrible que l'argent. Oui, une chose terrible, surtout quand nous devons armer nos territoires par rapport à cette menace anglaise. Et bon, il faut bien paraître également à la cour, donc l'argent Vous vient êtes à manquer d'ailleurs rapidement. Magnifiquement apprêté, je tiens à vous le dire. Je vous en remercie. Cela fait plaisir de voir de temps en temps que les chevaliers que nous accueillons à la cour ne sont pas tous des sauvages. Ah, il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. hélas. J'en suis moi-même un, je le pense. Mais bon, Oh, vous avez l'intelligence de comprendre que le paraître a toute son importance pour rester en grâce. et c'est pour ça que je vous demande de l'aide. Car il n'y a pas que moi, il y a aussi toute ma famille qui, pour bien sûr rester en état de grâce, a besoin d'argent et a besoin de pouvoir. C'est pour ça que j'ai cette petite proposition à vous faire, c'est que moyennant finance, je vous informe en secret de certains petits détails. Des plans de Tanguy du Châtel, par exemple. Dites-moi, chevalier, de quelle façon puis-je être certain que ce n'est pas Duchâtel qui vous a envoyé ici? Mais il me prend pour un bonnet, vous le savez très bien. Je vous l'accorde. Je ne crois pas qu'il aurait pris risque de vous envoyer vous, alors qu'il se pense si supérieur. Mais je pense qu'il prendra le risque de vous faire assassiner. Mais ça, je le dis en le regardant bien droit dans les yeux. Alors, tu sens que son visage, quand même, pouf, ça fait un mur. Assassiné, dites-vous. Oui. Car, certes, moi, je ne suis pas d'accord avec ses méthodes, mais ses anciennes missions nous ont menés à des choix particulièrement particulier. Et un de mes compagnons, si je peux l'appeler ainsi, je pense qu'il en serait capable de passer à l'acte. Ton nom? Son nom, vous le savez, Delacroix. Je m'en doutais un peu. Cela fait, je pense, écho à tout ce qui a été dit à son sujet, mais bon. Je vous ai donné un petit quelque chose déjà. Un aperçu de l'utilité que vous pourriez avoir, je le reconnais. C'est cela. Considérez ceci, mon cher
Mhm. ami, puisque je pense que l'amitié viendra. Je ne suis pas forcément l'homme le plus populaire de la cour actuellement avec du Châtel et d'Aragon, mais en revanche, il est vrai, je suis un homme riche. Riche et peu avare d'aide envers ceux qui savent lui être utiles. Vous me faites une offre, et je l'accepte avec plaisir, chevalier. Ah, Et si la situation s'y prête, sachez que je vous considère de fait d'une certaine façon à mon service, évidemment sous le sceau du secret, et je ne vous tiendrai aucune rigueur de ce que vous continuerez à paraître auprès de nos ennemis, ou du moins nos connaissances communes. je comprends très bien ce positionnement. Je vais faire de mon mieux pour vous remonter des informations. Je ne vais pas prendre part, Hmm. J'entends bien. par moi-même, en tout cas, des actes répréhensibles. Et si je dois me montrer ouvertement hostile envers vous en public, je le ferai. Fort bien. Fort bien. Ce sera un pantomime. Merveilleux. Très bien. Vous serez d'une part récompensé, et puisque j'imagine que les visites, aussi appréciées soient-elles, dans mon hôtel particulier ne seront peut-être pas régulières pour notre bien à tous les deux, je vous ferai transmettre, ou plutôt, euh, amenez-moi de quoi écrire. Je... Merci. Je vais vous confier l'adresse d'un homme qui servira d'intermédiaire et lequel vous fournira les finances bien méritées en Ah. fonction de vos services. Fort bien. Il gribouille quelques notes. Savez-vous lire, chevalier? Bien évidemment. Parfait. Confie le document. Contre chaque information qui s'avère utile, vous aurez une récompense. Évidemment, plus celles-ci seront concrètes et vérifiées, plus les récompenses augmenteront avec le temps. C'est ainsi que se bâtit la confiance, n'est-ce pas? Bien sûr, cela me sied pour l'instant. Après, peut-être que nos termes viendront à évoluer, mais en tout cas, pour le moment, cela démarre très bien. Vous avez fait un choix intelligent, chevalier. Laissez-moi vous raccompagner. Je Sachez vous en que remercie. vous y trouverez, je n'en doute pas, des récompenses à la hauteur. Avez-vous déjà prévu ce que vous ferez de cette richesse nouvellement acquise? Eh bien déjà, vu que mes territoires me rapportent assez pour me défendre, je pense que je me ferai déjà un petit peu plaisir. Et pourquoi pas mettre mes enfants dans des bonnes écoles. Des choix judicieux, vous voyez dans l'avenir. Oui. Et certes, ce n'est qu'un cadeau relatif, mais prenez ceci. Il t'offre une bague avec une belle pierre précieuse. Tu n'y connais pas grand-chose, mais vraisemblablement, on dirait un rubis. Cela sera l'indication que vous pourrez utiliser pour récupérer l'or si d'aventure vous ne vous rendez-vous pas vous-même au lieu que je vous ai écrit sur cette lettre. Ah. Et la bague est à vous, naturellement. Je vous en remercie pour cet aimable cadeau. Je vous souhaite une excellente soirée, chevalier. Journée d'ailleurs. Oui. De même. Je crois que nous allons faire de fructueuses affaires. Je le crois aussi. Il retourne à ses appartements, les valets te proposent une autre sortie. Et tu quittes les lieux, l'esprit à la fois intrigué, mais satisfait. Et quelle belle pierre!